Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, du 17 au 23 juin. Cette semaine-là, nous fêterons les Hervé, les Léonces, les Romualdes, ce sera le jour de l'été jeudi, la Saint-Rodolphe, la Saint-Alban et la Saint-Audrey. Donc, et puis bon anniversaire, si cette semaine-là, ce sera votre anniversaire, mais bon, je vous fais des petites vidéos par jour, donc, mais bon, comme j'oublie, ma petite tête, donc voilà, du 17 au 23, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, vraiment, de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. L'énergie de cette semaine. Alors, elle sait pas. Il y a des changements. Hein. Changements financiers, changements matériels, il y a des changements. Alors, c'est un tirage général, je sais, je le répète, parce que, voilà, ça peut être un changement, mais évidemment, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il y a des personnes, ça va être dans le bon sens, et d'autres dans le moins bon. Allez, changement. Mais en général, quand on nous dit qu'il y a des changements, c'est plus vers le positif quand même. Ça peut être un crédit qui se termine, ça peut être un crédit qui est accepté, ça peut être tout ça. Vous voyez, on me dit patience. On me dit patience, gardez espoir. Solitude, alors solitude, c'est peut-être parce qu'il faut reprendre confiance en soi, peut-être se réaligner ses 5 sens, enfin voilà, c'est tout ça. La solitude, et vous voyez, elle a un livre ouvert, donc peut-être une formation, peut-être que vous avez besoin de solitude pour écrire, pour lire, pour apprendre, peut-être que vous allez reprendre des études, ou tout simplement s'informer, un éveil, ça peut être un éveil, donc on va se mettre à lire. Ok, alors, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, peut-être que il y a l'alignement des 3 cartes. Alors, la semaine du 17 au 23, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a bien un mouvement positif vers l'avant. Vous allez bien, vous quittez quelque chose qui... On quitte, on s'en va, on part, d'accord? Et vous voyez bien, on va vers la lumière. Vous avez vu? On quitte pour moi l'ombre et on va vraiment vers le plein soleil. Donc, il y a un mouvement très positif. Comme si vous avez pris une décision. Oui, c'est trop beau. Vous voyez? Choisir avec sagesse. Peut-être qu'il y a longtemps que vous avez mis quelque chose dans votre tête. Peut-être que c'est... Voilà. Il y a eu plusieurs choix, peut-être. D'accord? Et que peut-être que vous avez demandé conseil à une personne plus âgée que vous. Et ça a été quand même pour moi purement réfléchi. Oh. Et ça y est, le moment est accéléré. D'accord? Il y a un mouvement là qui va être accéléré. Ça y est, je pense que vous êtes décidés, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Et oui, parce que des fois, on le sait depuis un petit moment qu'il faut faire telle ou telle chose. Mais parce que vous voulez que ce soit bien fignolé, que ce soit fait avec délicatesse, avec respect, avec douceur. Là, on vous dit avec sagesse. Mais ça y est, là, ça y est, on vous dit peut-être qu'il faut accélérer le pas. Vous savez, ça fait penser, vous êtes en voiture, bon ben voyez, vous avez démarré et tout. Puis à un moment donné, la voiture, elle demande de passer la voiture, de passer la vitesse supérieure. Ben là, c'est ça. Vous roulez, tout va bien, mais vous êtes en 3e, mais on vous dit, bah, ça y est, maintenant tu peux passer la 4e, voire la 5e. Et là, on vous dit, ça y est, ça va s'accélérer. Peut-être que les choses vont venir... peut-être que vous allez bousculer pour accélérer le mouvement. Bon, bah écoutez, c'est positif ça, c'est génial. Alors ça, peut-être que vous n'allez plus les voir, mais je les redescendrai après. Allez. J'ai un nouveau petit tarot là, que j'avais envie. On va mettre 3 cartes.
Alors, l'énergie, s'il vous plaît, mes anges guides. Ok, merci. Alors, celle-ci, elle retourne jamais. Vous voyez, gardez confiance. Confiance et patience. Donc, les choses arrivent. Hein. Les choses arrivent. Vous allez me dire, mais Daniel, vous dites tout le temps ça. Mais oui, mais oui. Mais oui, je sais bien. Mais là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion de temps. C'est ça le problème. C'est que c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Ok. Alors, 2. Et 3. Alors, nous avons l'instinct, la colère, la jalousie, le refoulé. Les plaisirs et le blocage et le changement. J'ai envie de dire comme si qu'il y avait un instinct de survie là. Après, ça peut être trois messages différents, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une période là de colère, de jalousie, il y a des choses qui sont refoulées, d'accord? Peut-être que c'est vous qui subissez. Là, le plaisir et le bonheur, d'accord? Donc là, on a envie d'aller vers de l'avant. Hein. On s'enfuit, on va vers de l'avant, on veut s'en aller de tout ça. On veut s'en aller de tout ça, on ne supporte plus. On ne supporte plus les colères, on ne supporte plus la jalousie, on ne supporte plus la méchanceté. Je pense que vous vous êtes interdit ou vous interdisez les choses. Il y a des changements, mais pour l'instant, les changements, c'est comme si c'était bloqué. Moi, je dis que vous vous interdisez quelque chose. Vous ressentez que quelque chose est et ne vous convient plus. Mais il y a des blocages. Comprendre, oui, il y a bien la fin d'un cycle. Il y a bien quelque chose qui se termine. D'accord? Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, peut-être que vous vous interdisez. D'accord? Déjà, on vous dit de garder confiance. On vous dit de comprendre pourquoi vous vivez ça. Pourquoi vous vivez ça. Et pourtant, il y a bien la fin d'un cycle. Il y a bien quelque chose qui se termine. Vous voyez? Il y a un dévouement. J'ai envie de dire patience. Il y a encore le mot patience. Hein. Faut aller, c'est comme si, qu'en fin de compte, qu'il faut aller au bout de l'expérience. Il faut aller au bout de la situation. Pour pouvoir être en alignement avec vous-même. Ouais. L'énergie créatrice, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau s'octroyer des plaisirs. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que créer des plaisirs de la vie, tout simplement. J'ai envie de dire, ça peut être jardiner, ça peut être dessiner, ça peut être peindre, ça peut être la couture. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de dire, c'est comme si qu'il n'y avait plus... Vous vous êtes interdit, vous êtes bloqué, vous... Et j'ai envie de dire que là, on vous demande de réaligner, de vous octroyer des moments de plaisir. C'est vraiment ça qu'on me dit. Comme si que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais pourquoi attendre? Pourquoi... ouais, c'est ça.
Je pense qu'on libre arbitre. On reprend sa vie en main parce qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qu'on se libère. Il y a bien un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous pèse énormément, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui vous fait mal, c'est quelque chose qui... Mais j'ai envie de dire que vous avez conscience. Vous avez conscience des choses. Vous n'octroyez plus la colère, la jalousie, voilà, il y a des blocages. On essaye de comprendre pourquoi. Parce qu'on est dévoué. On est dévoué comme si, qu'en fin de compte, on avait signé, comme si qu'on avait... c'est un dévouement, oui, c'est ça. C'est vraiment, on s'est dévoué à dire que c'est comme ça, je dois vivre ça. D'accord? Donc là, il faut vous donner des moments de plaisir. D'accord? Mais voilà, le dénouement, le libre arbitre par rapport au conflit, par rapport à la rupture, il y a bien un nouveau départ. Il faut garder confiance. Après, ça peut être une libération, pas obligatoirement d'une personne, ça peut être une libération d'une situation. Comme un travail qu'on ne supporte plus, d'accord, mais qu'on est obligé d'y aller parce que faut payer les factures, faut remplir le frigo, et que en fin de compte, voilà. Mais j'ai l'impression que si vous vous dites ouais, mais je fais pas, c'est pas possible, je vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de ma vie, bien on vous dit non. On vous dit qu'il y a bien un nouveau départ pour vous. Vous êtes votre libre arbitre. Vous pourrez éventuellement peut-être par la création faire autre chose, d'accord, qui va plus vibrer avec vous, et vous allez quand même y arriver. Oui, gardez confiance. Libre arbitre de reprendre sa vie en main. Si vous le voulez, vous le pouvez. C'est pas évident, hein. Allez, monsieur le jeu de 32. Ouais, on est dans le stress et l'angoisse. Le stress, l'angoisse, vous voyez, il y a la signature. C'est une certitude, il y aura la signature. Il faut juste... est-ce qu'il faut changer des choses? Est-ce qu'il faut... Voilà, c'est ça. Des fois, on est obstiné à vouloir absolument aller dans un sens. Et là, on vous dit, mais si tu dévies un tout petit peu... Donc, très, très, très prochainement, des nouvelles peut-être d'une sœur, d'une fille, d'accord? La réussite financièrement. Alors, peut-être que justement, j'avais la signature tout à l'heure, donc peut-être que ça y est, vous allez réussir à décider une sœur ou une fille par rapport à une signature, pourquoi pas? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles. Ouais, il y a bien des nouvelles et même de la visite qui pourrait être d'un fils, d'un frère, d'accord? Mais je dirais, je suis désolée, mais là, ce que je ressens, c'est une visite intéressée. Ouais, je suis désolée, hein. J'ai envie de dire des nouvelles ou une visite intéressée par rapport à des papiers qui étaient bloqués, qui étaient retardés, par rapport peut-être à un désaccord. C'est une certitude, peut-être par rapport à de l'argent, vis-à-vis de la maman. Donc là, j'ai le bonheur. Donc peut-être qu'en fin de compte, j'ai envie de dire que le dénouement sera heureux. Donc là, j'ai peut-être aussi
la venue d'une personne. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles de votre papa. Si vous n'avez plus votre papa de là où il vous dit qu'il vous aime, il vous protège. Il y a un petit déplacement par rapport à l'être amoureux. Il y a bien la signature. Hein. Il y a la signature, mais ça peut être aussi l'engagement. Engagement avec une personne qui n'habite peut-être pas dans le même département que vous, qui a peut-être des origines étrangères, une personne qui est indépendante, une personne qui a de la culture, une personne qui... Ouais. Mais par contre, une personne qui, je dirais, l'ex-dame ou une dame autour de lui est pas très gentille. Ou alors ça peut être aussi un monsieur qui je dirais, qui a la facilité avec les femmes. Une personne peut-être qui travaille avec la justice. Une personne... Alors donc il y a bien, il y a bien une signature avec la justice. Hein. Alors ça peut être une personne divorcée, ça peut être une personne qui travaille avec la justice, une personne qui porte un uniforme, une personne qui a beaucoup de caractère. Peut-être une personne qui est en train de divorcer. Il y a un nouveau départ, d'accord? C'est peut-être justement le début d'une relation amoureuse. Une personne qui est assise financièrement. Il y a bien la signature aussi, peut-être que justement, cette personne que vous avez rencontrée, elle est en train de vendre sa maison avec son ex-femme. C'est oui, hein, il y a bien la signature. Là, je ressens bien aussi la signature d'une maison, la signature, on signe, hein, ça y est, hein, un nouveau départ. Mais ça peut être aussi un nouveau départ, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et il y aura un nouveau départ pour vous. Oh là là, c'est où? C'est très beau là, hein. C'est très beau. J'ai envie de dire que c'est que ce soit sentimental, que ce soit le nouvel amour, que ce soit on s'installe, on achète une maison, on vend une maison. La situation se clarifie vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, on a des nouvelles. Hein. Il y aura Alors ça peut être tout simplement aussi de la jalousie de la part d'une amie, hein. Parce que si vous voulez, peut-être que vous étiez très proches, vous étiez souvent ensemble et tout. Et puis là, bah, vous avez rencontré, vous, quelqu'un. Et donc, du coup, vous, votre vie, elle va basculer. Votre vie va... Il y a un changement, il y a un tournant. Il y a comme si vous avez pris un 360 degrés et que là, bah voilà. Et que ça vous... C'est pas que ça vous tombe dessus, c'est que c'est une évidence, c'est comme ça, c'est beau. Et ça peut être la jalousie de la personne qui... Voilà. Oh, c'est génial, il n'y a pas de carte à recouvrir. Tout est beau. Tout est beau. Bon, donc j'ai envie de dire que si on regarde ces cartes-là, j'ai envie de dire alors c'est un tirage général. Faites attention, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Mais là, j'ai bien la signature avec l'homme de loi et bien l'argent. On a bien des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que voilà, vous allez avoir... comment ça s'appelle, le compromis, ça peut être la signature par rapport à la maison, parce que là j'ai la maison, ça peut être aussi par rapport à la famille, les choses sont clarifiées, peut-être que ça y est, vous allez, la personne que vous aimez, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ avec cette personne, parce que ça y est, enfin, il est libre, il est divorcé, il a vendu sa maison, enfin voilà, tout se met en place, mais j'ai envie de dire que là, vous allez bien regarder, en plus vous êtes tous les deux là. D'accord? Donc peut-être qu'on va à un nouveau départ dans un autre département. Peut-être que, je vous dis, cette personne, elle a des origines étrangères. Ça peut être une personne peut-être qui... ça peut être qui porte un uniforme aussi. Une personne qui se déplace beaucoup. D'accord? Mais il y a de l'engagement avec cette personne. Il y a de l'engagement avec cette personne. Bon, bah, écoutez, ça c'est très très beau. Super. Allez, on y va pour notre petite histoire. Donc aujourd'hui, j'ai pris Mademoiselle Lenormand.
Alors là, j'ai l'enfant, l'amour, la sexualité. Donc peut-être que là, on est en train d'essayer d'avoir un bébé. Ça peut être aussi la dispute aussi, parce que le fouet, c'est la dispute. Ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi la dispute. Ça veut dire aussi, faites attention que si vous ne voulez pas d'enfant, faites attention. Parce que ça peut... Mais là, j'ai le cœur, j'ai l'amour. Donc, je pense qu'à mon avis, là, c'est quelque chose de très puissant, très passionnel. Comme si quand on fait tout pour avoir un enfant. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des blocages, ouais. Il y a quelque chose peut-être aussi qui est par rapport à la stérilité. J'avais les mots là tout de suite. Alors, voyez, les solutions seront trouvées. Donc, je pense que les personnes qui essayent d'avoir un enfant, là, ça y est, vous allez trouver la bonne personne, peut-être la bonne clinique, peut-être le bon traitement. C'est la meilleure, c'est la bonne période pour vous. D'accord? C'est ce que je ressens. D'accord? Oui, vous voyez, la solution au blocage. D'accord? Vous allez apprendre. Peut-être que vous allez apprendre d'où vient le problème. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est plus facile pour trouver la solution. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi, comment dirais-je, vous avez un enfant et c'est conflictuel avec cet enfant. D'accord? Il y a des blocages, on n'arrive pas à se comprendre, c'est beaucoup de conflits. Pourtant, il y a de l'amour, mais on ne se comprend pas. Il y a beaucoup de disputes. D'accord? Mais les solutions sont trouvées. Les choses vont se débloquer. Parce qu'il y a des choses peut-être qui ont été cachées. Et là, on va dévoiler des choses. Peut-être que vous allez apprendre des choses de votre enfance. Peut-être que vous allez apprendre des choses à votre enfant. D'accord? Il y a des nouvelles. Vous voyez, il y a des choses que vous allez apprendre. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une formation, des nouvelles par rapport à une école. D'accord? Peut-être que vous avez, il y avait des blocages. Pour l'instant, on ne vous donnait pas de nouvelles par rapport à cette formation ou cet apprentissage ou cette école. Et en fin de compte, ça y est, vous allez les avoir, les nouvelles. D'accord? Il y a quelque chose qui va être tranché, coupé. Ouais. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y en a qui vont vers une formation et qui vont arrêter un travail pour comment dirais-je. Alors, ça peut être votre enfant, justement, voilà pourquoi les conflits. Peut-être que votre enfant il ne se plaît plus où il est, et puis que en fin de compte, ben, vous allez couper, il va couper son contrat, ou il y a quelque chose qui est comme ça, parce qu'il veut aller vers autre chose. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un problème avec le travail. Il y a un problème avec le travail où il y a le problème avec une personne rusée. Il y a quelque chose qui va être coupé. Vous allez décider de trancher. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire que l'intuition, comment dirais-je, oui, l'intuition, comme si en fin de compte, il y a la réflexion, et vous allez vers un nouveau chemin. Oui. Vous allez vers un nouveau chemin. Vous allez reprendre votre indépendance. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, ça peut être aussi, je ressens aussi, comme si que... Vous savez, vous étiez peut-être parents séparés. Et que, en fin de compte, l'enfant va changer de... comment ça s'appelle, il était chez vous, madame, et puis qu'en fin de compte, bah, il a l'impression d'être perdu, cet enfant-là, il a l'impression que ce sera peut-être mieux chez son papa, et c'est ce qui va être décidé. Après, ça peut être vous qui reprenez votre indépendance par rapport à votre travail. Il y a du bonheur dans une maison, d'accord? Il y a de la fidélité, la sincérité, la fluidité. Les tracas, peut-être aussi au niveau de l'argent, par contre. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui durait depuis longtemps. Mais ça y est, enfin, ça se termine. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, mais vers vraiment du positif. Vraiment.
Fallait la prendre, la décision. Fallait la prendre, la décision. Fallait la reprendre, cette vie. Vous voyez, c'est bien pour vous, madame. Grâce peut-être aussi à des relations sociales qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé. D'accord? Ça peut être aussi l'aide administrative, juridique aussi. Ça y est, ça va être dans votre sens. D'accord? La loi va être dans votre sens. Ouais. Vous allez renaître. Je pense que vous êtes vraiment descendu très... Il y a eu quelque chose de très émouvant, très compliqué. Et j'ai envie de dire que là, ça y est, on se relève. Parce que j'ai envie de dire, ça peut être l'aide. Alors évidemment, ça peut être un bâtiment, ça peut être l'administration, ça peut être la juridiction, ça peut être dans le médical hein, aussi. Hein. Et j'ai envie de dire, il y a une renaissance. Souci passager de monsieur. On renaît de ses cendres, hein. Les étoiles, le départ, le changement, le déménagement. Donc si vous souhaitez que votre ex, il s'en va, pour moi c'est oui. Peut-être grâce à la justice qui va vous éloigner de cette personne. Donc il y a bien un changement, une lettre, un déménagement, les discussions, la chance par rapport à la jalousie, la méchanceté. La roue tourne. Il y a bien la signature. Hein. La signature par rapport à la famille. Là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une nouvelle union. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, le serpent, ça peut être aussi une transformation. Parce que j'ai la chance, la transformation, l'engagement, la signature, la famille. Il y a un nouveau tournant. Il y a un nouveau tournant. Ça peut être aussi, vous savez, je ressens, comment dirais-je, est-ce que vous êtes en plein veuvage et que ça a été assez compliqué? D'accord? Mais les choses vont vraiment s'arranger. Il y a bien un départ, pardon. Pardon. Départ, déménagement, courrier, conversation, les opportunités, la chance. Il y a bien une transformation. Là, ce serpent, je ne le vois pas comme les ennemis. Ou alors, j'ai envie de dire que si c'est les ennemis, vous allez vaincre les ennemis. Et en fin de compte, ils ne vont rien pouvoir faire. Et là, on reconstruit, pour moi, on reconstruit une famille. C'est peut-être une signature par rapport à la famille. Ça peut être une signature aussi par rapport à... Alors, ça peut être la spiritualité, mais je ressens plutôt la force, l'énergie. On renaît, hein, on renaît. Hein. J'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est un combat par rapport à un enfant ? Mais on retrouve de la force, de l'énergie, de l'indépendance. La loi est avec vous. Hein. Enfin, ça se termine. Enfin, cette mauvaise relation ou cette relation qui était compliquée se termine. Enfin. Donc voilà mes petites lumières. Alors,
faire un petit peu d'amour. Ok, elle est déjà tombée. Il nous dit, oh, bah, il y a Cupidon. D'accord? Donc, ça y est. Pour les personnes qui souhaitent avoir l'amour, c'est pour les personnes qui veulent de l'amour et l'amour. Gardez confiance. Bon, bah écoutez, je vais en prendre une autre, mais gardez confiance. Vous voyez, là, c'est ça. C'est exactement ça. En fin de compte, il faut oublier les histoires du passé. Gardez confiance. Cupidon, j'ai envie de dire, là-haut, on s'en charge. Il y a bien l'amour qui va arriver. Il faut juste oublier. Et peut-être se reprendre, s'aimer à nouveau. Vous voyez, j'ai la sensualité, c'est-à-dire peut-être s'aimer, se trouver jolie, se mettre peut-être à se prendre soin de soi, hein, pour oublier le passé. C'est ça. Donc voilà, l'amour là, c'est ce que je ressens pour cette semaine. Accepter l'amour, on me dit. Accepter l'amour, et de toute façon, il y a Cupidon là qui s'en charge. Ça arrive. Gardez confiance. Par contre, il faut oublier. Il faut tourner la page. Les autres histoires, on n'en parle plus. C'est terminé. Vous les avez vécues. On ferme le livre, on met dans la bibliothèque. D'accord? Wow, écoutez, c'est très beau. Je n'ai pas pris. Alors, écoutez, je vais essayer de accéder à mon petit panier, là, je sais que vous aimez bien. Hop. On va le reprendre. On va peut-être pas prendre tout ça. Oh bah oui, on va peut-être pas prendre tout ça. Alors, attendez. Je ferme les yeux et je vais en prendre 3. 1, 2 et 3. 280, 548 et 251. 280. Croyez que tous vos besoins financiers sont pris en charge par l'attention bienveillante de Dieu. Waouh. 548. Alors, 548 qui nous dit: les anges vous annoncent que les changements que vous faites vous donneront une plus grande sécurité financière. Les anges vous annoncent que les changements que vous faites vous donneront une plus grande sécurité financière. Et le 251. Mais je vais y arriver. 251. Vos prières afin de changer votre vie de manière positive ont été entendues et exaucées. Plus vous aurez foi en ces changements et meilleurs seront les résultats. Donc voilà mes petites lumières, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. Donc n'hésitez pas, c'est vrai, sincèrement j'ai besoin de vous pour grandir. Donc j'ai besoin de pouces, j'ai besoin de partage, j'ai besoin que vous activiez la cloche. Vous activez, vous cliquez dessus, vous mettez toutes. J'ai besoin que vous vous abonniez. J'ai besoin de vous. Un petit commentaire bienveillant, bien sûr. Et si à la suite de ça, ça vous plaît, eh bien, et vous voulez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Vous avez mon mail ou vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un SMS et je réponds très très rapidement. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.